Shalom à toutes et à tous et merci à vous pour votre fidélité à Horizon Jeune. Troisième partie de la thématique, le jeune peut-il regarder tout type de programme? On a hâte vraiment de pouvoir déballer cette troisième partie avec nos amis qui ont encore répondu amicalement à notre invitation. Je me permets donc de présenter à nouveau Samuel Badia, assistant pasteur. Shalom. Shalom. On va bien? Oui, on va très bien. Gloire à Jésus-Christ, merci d'être avec nous. Touré Kouda qui nous rejoint pour la fin, disons, de cette thématique. On va bien? On va bien, très content d'être sur ce plateau. Tu vas faire le débat avec nous avec ce Oui, avec plaisir. C'est un sujet qui me touche, qui me parle. Et je suis créatrice de contenu également, donc ça me touche beaucoup. Ça te touche énormément. Élisée Brouille, les géographes, shalom. Oh, shalom. On va bien? Oui, ça va. Les deux précédentes semaines se sont bien déroulées, Ouais, j'espère. bien. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. On gère. Quand Christ est là, on gère. Et puis enfin, Jephté Brouille, les géomaticiens, shalom. Shalom, Aniel. On va bien également. Oui, par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, tout de suite, la troisième partie a pour sous-thème programme télé, spiritualité et église. Dites-moi, est-ce que derrière chaque programme télé se cache-t-il une adoration à une divinité? Élisée, est-ce que derrière chaque programme télé, il y a forcément une adoration à une divinité? On prend la chaîne, par exemple, LMTV. Nous sommes sur LMTV. Derrière LMTV se cache Christ. Ok. C'est pas parce que derrière LMTV se cache Christ que derrière toute chaîne télé, il y a une divinité. Oh! Bon, pour ma part, il peut y avoir des chaînes de télé qui ont été créées et derrière, il y a une idée derrière, c'est une divinité qui est cachée, mais je ne crois pas que toutes les chaînes télé, derrière toutes les chaînes télé se cache une divinité. De façon consciente ou inconsciente, est-ce qu'il n'y a pas une divinité qui est honorée ou vénérée par un programme télé? Jephté. Bon, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Dis-nous pourquoi. Parce que déjà, il faut dire qu'il y a deux entités. Deux qui entités. règnent ici-bas, dans ce monde. Lorsque Lucifer a été déchu, la Bible dit qu'il est venu sur la terre. Et Jésus étant venu sur la terre pour pouvoir racheter le peuple. Déjà, il y a deux entités. Dieu qui nous donne l'opportunité de choisir soit le bien, soit le mal. S'il me dit qu'il n'y a pas de divinité, bon, qui est-ce qui domine en fait le mal? Parce que derrière chaque... il y a la lumière, il y a les ténèbres. Et donc, celui qui produit la lumière, c'est l'auteur de la lumière. Celui qui produit les ténèbres, c'est l'auteur des ténèbres. Donc, déjà là, on voit déjà les deux entités qui sont là. Donc, soit c'est rouge, soit c'est bleu. Oh. Mais qui produit le rouge, qui produit le bleu? Ok. Donc pour toi, c'est exactement la pensée de chaque derrière chaque émission télé, il y a forcément un Dieu. Soit c'est la ténèbre, soit c'est la lumière. Exactement. D'accord. On va prendre l'avis de Samuel avant de prendre l'avis également de Touré Kouda. En réalité, oui, derrière chaque programme télévisé, il y a un esprit, une divinité, ou bien, on va dire, un mode de pensée. Voilà, parce que chaque programme télé a un mode de pensée qu'il veut véhiculer, et chaque mode de pensée vient d'une idéologie, et chaque idéologie vient d'une divinité. Oh! Pourquoi je le dis? C'est absolu ça. Je vais le dire parce que Il va justifier son point de vue. Parce qu'en fait, l'homme est régi dans sa réflexion par, comme il a dit, par deux choses. L'homme est régi dans ses activités par deux choses, soit le bien, soit le mal. Selon des formes, parce qu'il y a des programmes, on va dire, peut-être que non, il y a des programmes qui sont neutres juste pour s'amuser. La neutralité, en réalité, dans ce monde n'existe pas. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Oh. Oui, il n'y a pas de Donc celui qui n'est pas pour Dieu est forcément contre Dieu. Bien sûr, il n'y a pas de neutralité dans Oui, dans la Bible le dit si bien, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce qui veut dire qu'on peut faire autre chose que la gloire de Dieu. Bon, autre chose, c'est quoi? C'est quoi? Touré Kouda, ton avis sur la question avant de revenir à Samuel n'avait pas fini. Je Et suis également, d'accord avec Élisée va Samuel. réagir. Derrière chaque programme télé, selon moi, il y a une divinité. Et si on veut donner un exemple de cas pratique, tu regardes une émission et en plein milieu, on te met une pub de préservatifs, de montres, de luxe. Et moi, je pense que les divinités derrière ces publicités ont pour but de vider les poches des consommateurs. Oh. Parce que lorsque des entreprises contactent des chaînes de télé pour faire de la publicité, c'est parce que derrière, elles savent qu'elles vont gagner de l'argent. Et aujourd'hui, on est saturé de publicité. Pourquoi? Parce que ça marche. Les gens déposent juste parce qu'ils voient de la publicité à la télévision. Donc pour moi, derrière des programmes télé, il y a une divinité qui te pousse à dépenser ton argent. Et il n'y a pas que ça. Derrière des programmes télévision également, on peut retrouver des esprits qui te poussent à douter de ton genre.
On a vu avec des téléréalités où on voit des personnages qui se disent ni homme ni femme, et l'affluence de ce genre les de non-binaires. les non-binaires. Et la montée de ce genre de personnages dans des téléréalités ou dans des séries même qui sont passées sur des grandes chaînes de télé a permis à des gens de douter réellement de leur identité. Ces personnes disent j'ai vu telle personne dans telle série ou telle émission, je me considère comme ces personnes. Et pour exemple, on a vu le cas de cette série américaine Orange is the New Black qui a fait carton aux États-Unis. Donc pour moi, oui. Et pour terminer, même derrière un programme télé aujourd'hui, il y a un esprit qui crée des complexes chez beaucoup de personnes. On a vu aujourd'hui que la chirurgie esthétique, tout ce qui est superficiel, oui, mais c'est venu de quoi? C'est venu des téléréalités comme les Kardashians, la Villa des cœurs brisés et autres. Parce que dans ces télé-réalités, on voyait des femmes avec un certain type de forme. Et on a eu envie de... Bon, pas on a eu... Certaines personnes ont eu envie de ressembler à ces femmes-là. Donc, pour moi, derrière un programme télé, il y a un esprit... forcément un esprit, une divinité. Élisée n'est pas du tout d'accord. Il va réagir. Tu as le temps, vas-y. Quand on nous dit, quand nos amis sur le plateau nous disent que derrière un programme télé ou bien derrière une chaîne de télévision se cache forcément une divinité, soit Dieu ou le diable. Bon, moi, je ne suis pas trop d'accord parce que c'est comme quelqu'un me dit que quand une personne réussit, soit sa réussite vient de Dieu ou du diable. C'est comme quelqu'un me dit que la réussite d'une personne vient de Dieu ou du diable. Mais est-ce que c'est pas vrai ça? C'est pas vrai. Il va se justifier. Il va se justifier. On peut réussir sans Dieu, sans le diable. On peut réussir sans Dieu et sans le diable. On réussit sur base de quoi alors? Quelle est la source de la réussite alors? Écoutez, je vous explique quelque chose. Explique-nous. Est-ce que le fait que quelqu'un il va à l'église où il prie Dieu et qu'il réussit, ça veut forcément dire que c'est Dieu qui lui donne cette réussite, ou bien parce que quand quelqu'un réussit, c'est parce qu'il a allé consulter le diable ou Dieu, c'est pourquoi il a réussi. Il y a des gens qui sont naturellement intelligents et qui réussissent par leur sagesse, par leur travail, mais qui ne sont ni chrétiens ni païens. Mais allons-nous dire que ces personnes-là c'est des divinités qui les poussent? Moi, je ne crois pas au fait qu'on dit que derrière une télévision se cache une divinité forcément. Moi, je ne crois pas que toute télévision est poussée par une divinité. Pour voir, la neutralité existe pour vous. La neutralité existe là. La neutralité existe pour vous. Pour moi, ça existe. Vas-y, Samuel, avant que il est écrit dans la Bible, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Autrement dit, ça, c'est clair en fait. Ici, Dieu est en train de nous parler que le moyen de réussir se trouve dans la méditation de sa loi. Or, qui parle de la loi de Dieu parle de Dieu parce qu'elle émane de lui. Donc, du coup, pour réussir, pour un chrétien, pour réussir, il faut l'aide d'une divinité. Écoutez très bien. Moi, je ne suis pas, je suis contre le fait qu'on dise que non, c'est l'intelligence propre. Écoutez, nul n'est établi dans un domaine. Nul n'accède à une certaine gloire sans apport spirituel, sans divinité. Quand les gens nous racontent, j'ai eu 3 plumes, après j'ai eu 15 conteneurs. Non, parce que toute réussite a une source spirituelle. Toute réussite a une source spirituelle. Et tout programme de télé a une source spirituelle. Parce que on peut voiler certaines choses, comme j'aime bien ce mot, de manière subliminale, pour empêcher que nos yeux soient ouverts pour découvrir la réalité peut-être démoniaque cachée derrière certaines choses. C'est pourquoi Christ dit afin qu'ils lisent la Bible, mais ils sont voilés. Et dans des programmes télé, on regarde certains programmes télé démoniaques, mais nous sommes voilés. Parce que on peut même prendre, je ne veux pas citer les chaînes, mais il y a une chaîne de dessin animé où il y a beaucoup d'images démoniaques qui sont cachées derrière l'amusement. Donc, derrière tout programme, il y a une entité. Derrière toute réussite, il y a une entité. D'accord. Alors, comment savoir quelle divinité se cache derrière un programme télé? Jeff-T, comment? Est-ce qu'aux yeux, comme on a à l'œil nu, on peut le savoir, ou il faut prendre des moments de jeûne et prière pour savoir quelle est la divinité qui se cache derrière un programme? Déjà, on a pour repère la Bible. On repère la Bible. On a pour repère Christ. Et je disais tout à l'heure que quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que ce qui est diffusé glorifie Dieu? Récemment, je vais vous choquer par un propos. Mon responsable me disait, un homme de Dieu peut ne pas être de Dieu, mais prêcher la parole de Dieu. Bien sûr. Il n'est pas de Dieu, mais il prêche la parole de Dieu. Clair. Et donc, tout à l'heure, Élisée disait, il y a des personnes qui ne sont ni du diable, ni de Dieu, mais qui réussissent.
j'ai envie de lui poser la question. Et les personnes qui n'ont ni accepté Christ, qui n'ont pas accepté Christ, qui aussi ne sont ni musulmans et autres. Elles sont d'aucune religion. Ces personnes-là aussi... Athées. Comment? Elles sont athées, des personnes athées. Bon, ces personnes athées-là, bon, dis-moi un peu. Est-ce que ces personnes-là aussi seront en griffe sauvées? Donc, quand elles meurent, elles vont où ça? Quand ils disent que, quand ils parlent des athées, qui sont les athées en fait? Voilà, je voudrais qu'ils nous disent qui sont les athées. Mais les athées ne sont pas forcément des personnes qui croient, qui font la valorisation du diable. Mais les athées, ils ne croient pas en l'existence de Dieu. Ils ne croient pas à l'existence de Dieu. Mais pour autant dit que parce qu'ils ne croient pas à l'existence de Dieu, ils sont forcément dirigés vers le diable. Est-ce que parce qu'ils ne croient pas à l'existence de Dieu, ils ont forcément donné leur âme au diable? Un athée qui meurt, il va où? Un athée qui meurt, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas au diable. Il va où? Ça, c'est Dieu dans sa divinité qui sait toutes choses. Non, on a comme repère la Bible. C'est vrai qu'on a comme repère la Bible. Doute sur son avenir spirituel, son éternité. Mais il y a des athées qui ne croient ni en Dieu ni en le diable. Moi, je ne suis pas Dieu pour les juger, pour savoir où il n'y a pas de certitude pour leur Voilà, moi, je sais que... Il y a une très grande certitude. Parce que ne pas croire en Dieu est un péché que même Satan n'a pas commis. Oh! Satan me croit en Dieu. Bien sûr. Ne pas croire en Dieu est un péché que le diable lui-même n'a pas commis. Parce qu'il sait que Dieu existe. Et l'athéisme est une pensée satanique et diabolique qui fait croire à l'existence à l'inexistence d'une divinité afin que ces personnes soient encore plus manipulables. Et ça, c'est un enseignement du New Age. L'une des choses que je veux, l'une des choses sur lesquelles je veux me prononcer, c'est que, est-ce que vous savez même que des personnes qui trouvent que Dieu n'existe pas, en réalité savent que Dieu existe? Toute personne qui a une conscience sait que Dieu existe. Mais c'est parce que des personnes font espoir pour se dire qu'ils sont athées, qu'ils sont dans ce domaine. Ce sont toutes personnes qui savent qu'il y a un Dieu qui existe. Tu ne feras pas de paradoxe dans tes propos, on va retrouver tout Koudar rapidement, vas-y. Soit clair, je pense qu'on est chrétien et le fondement de notre foi chrétienne, c'est de croire que Jésus-Christ est l'unique chemin qui mène au Père. Donc une personne qui dit qu'elle est athée, il n'y a pas 2 ou 3 destinations pour cette personne. Elle n'ira pas au paradis. Sinon, où est la force de notre évangile? La force de notre évangile, c'est de dire que Jésus-Christ est l'unique chemin qui mène au Père. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'as pas accepté comme sauveur, tu n'iras pas au paradis. S'il vous plaît, quand elle dit que notre mission c'est d'évangéliser ceux qui se disent que Dieu n'existe pas. Mais est-ce que ceux qui se disent que Dieu n'existe pas, qu'on va les évangéliser, est-ce que ceux-là ont donné leur vie au diable ou est-ce que ceux-là sont avec le diable? Peu importe, tant que tu n'as pas donné ta ta vie à neutralité Jésus-Christ. existe. Pour moi, des gens sont là. Il y a une zone tampon. Voilà, quand on va pour gagner des âmes, on ne va pas seulement pour gagner ceux qui ont donné leur vie au diable. Est-ce que vous comprenez? Donc quand elle dit que les athées, ils sont là, c'est l'objectif de notre mission en fait. Mais est-ce que ceux qui se disent athées, est-ce qu'ils ont donné, ils appartiennent au diable ou ils ont signé un pacte avec le diable? Pour elle, c'est clair que celui qui n'est pas croyant, quand il meurt, il va. Oui, quand il meurt, elle dit quand il meurt, il va. On sait où il va. Voilà. Mais est-ce que, parce que, on revient sur le sujet, nos amis me font croire que si derrière toute chaîne télé se cache forcément une divinité. Et là, moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec parce que je prends un exemple. Tous ceux qui réussissent aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont donné leur vie à Christ ou parce qu'ils sont avec le diable. Je voulais rebondir dessus. D'accord. Il va répondre. Vous allez répondre à ma question. Hein. Comment savoir quelle divinité se cache derrière derrière ce monde? Qui est le prince de ce monde? Je te pose la question, mon frère. Est-ce Jésus le prince de ce monde? Le prince de ce monde, c'est le diable. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de neutralité. Pour quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu, appartient au diable, au prince de ce monde. Parce que nous sommes dans ce monde, mais la Bible dit que nous ne venons pas de ce monde. Donc, si toi tu ne viens pas de là où nous on vient, toi tu viens d'où? Du monde, et ce monde-là appartient à qui? Et ce monde-là a un prince. D'accord, vas-y Kouda. Juste pour renchérir, en quelque sorte, aujourd'hui les médias, quand on parle des sphères d'influence, le monde de la communication fait partie de ces potes-là qui sont considérés comme des sphères d'influence. Et dans certains États même, on appelle les médias le 4e pouvoir. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir juridictionnel, etc. Mais on considère les médias comme le 4e pouvoir. Parce qu'on connaît la puissance qu'un média peut représenter dans un pays. Un média peut favoriser la destitution d'un président dans un pays. Un média peut susciter des coups d'État. Un média peut détruire la carrière de quelqu'un. On a plusieurs cas comme ça. Les médias, ce n'est pas juste quelque chose comme ça. Les personnes qui possèdent les médias en France sont des milliardaires. C'est 9 milliardaires qui se partagent les médias en France. Ce n'est pas des personnes lambda qui ont décidé d'investir dans les médias. Non, c'est une porte qui est capable de changer la vie du monde.
la vie d'une génération tout entière. Et pour terminer, il y a un philosophe dont j'ai oublié le nom. Il a dit pour contrôler une génération, il faut maîtriser son éducation, maîtriser son économie, maîtriser sa politique et maîtriser sa communication. Donc, excuse-moi, une personne qui décide de tenir une chaîne de télévision, c'est pas un choix anodin. Elle a un objectif spirituel derrière. Ok, bon, moi, je voudrais savoir quelque chose. Est-ce que tout acte que l'homme pose est poussé par Dieu ou le diable? Donne la réponse à ta question. Parce que quand les gens... pas de mon débat, les amis. Oui, on est dans votre débat, on est dans le débat. Mais pour rendre plus court, pour qu'on puisse continuer, mais quand on dit, quand l'homme, par exemple, toute action qu'on pose quand c'est mal, on attribue faussement au diable. Un homme de Dieu disait que si la sorcellerie avait des syndicats, ils allaient se défendre. Parce qu'il y a des gens qui posent des actions, ils disent forcément c'est le diable qui m'a poussé à faire ça, ou bien c'est Dieu. Donc ce qui veut dire que quand une chaîne de télé, vous prenez par exemple, Conçoit un programme télé d'éducation pour les enfants. Est-ce que c'est forcément le diable qui l'a inspiré de concevoir ça? Ça peut être la bonne moralité, ça peut être une bonne moralité, ou bien peut-être que la personne a étudié un terrain qui a vu le besoin des gens et puis faire. Pas forcément parce qu'il est poussé par le diable ou bien par Dieu. C'est sur ça que moi je veux en venir en fait. En fait, Samuel. Si je peux me permettre pour recentrer un peu le débat, on ne peut pas faire le bien sans Christ. Pourquoi je le dis? Parce que il y a une différence. Il y a une différence entre ce que les gens appellent conscience, la bonne volonté, truc. C'est la partie de Dieu en nous qui nous rappelle à l'ordre, en réalité. L'homme est régi par des lois. Et même derrière les médias, il y a l'homme. Donc l'homme est régi par des influences spirituelles. Il a dit tout à l'heure que le prince des ténèbres, le prince de la puissance de l'air viendra. Laisse-moi te dire que Satan a dit à Jésus-Christ des paroles qui sont vraies dans le désert en disant que c'est vrai. Mais l'objectif était démoniaque. Donc, un média peut pouvoir véhiculer un programme d'éducation pour les enfants, c'est bien. Mais l'objectif derrière est satanique. Quand Satan dit à Jésus, jette-toi là et on te portera sur une pierre. C'est écrit, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Mais la trajectoire qui est en train de prendre cette parole devient satanique. Donc, quelqu'un dans un média peut diffuser un programme bien. Apparemment bien. Mais la trajectoire que le programme va prendre dans le fond est satanique. Comment savoir laquelle des divinités se cache dans le programme? C'est la question. La Bible dit clairement que le Saint-Esprit nous convainc de péché. En tant que chrétien qui est intime à Christ, qui est intime au Seigneur, nous avons par son Esprit la faculté de discerner. Quand je suis en train de regarder, est-ce qu'il y a un esprit? Quel est l'esprit qui anime un programme télé? Et ça, il n'y a pas vraiment de solution mathématique. Moi, je dirais que c'est selon la sensibilité du Saint-Esprit en nous, selon notre sensibilité au Seigneur. Quand on regarde un programme, on peut se dire, ça c'est démoniaque, ça c'est truc. Pour donner un exemple, Dieu m'a fait la grâce un jour. Il y a une musique qui passait que les gens dansent. Je ne vais pas donner le nom, mais les gens dansent. Et pendant que le son est en train de passer, je ressens moi que derrière ça, il y a une adoration. Pourtant, c'est juste du son. C'est juste du son, sans parole. Mais derrière l'élaboration de cette musique, il y a une adoration. Et c'est pareil. Derrière l'élaboration de tout programme télé, il y a un objectif spirituel, social, ce que vous voulez, mais il y a un objectif spirituel. Derrière. Touré Kouda, comment reconnaître la divinité qui se cache derrière un programme télé? Bon, je vais rejoindre mon frère, il faut avoir le Saint-Esprit. Et je ne veux pas dire qu'il suffit seulement de regarder dans ce contenu-là, est-ce qu'il y a de la nudité, est-ce qu'il y a de la vulgarité. Ça, c'est des détails. C'est des détails. Oui, parce que tout à l'heure, il a parlé des messages subliminaux. C'est-à-dire, tu peux regarder un contenu qui est neutre. On ne fait rien de mal là-dedans, pas de bisous, pas de vulgarité. Mais il y a des messages subliminaux sataniques qui sont projetés, que ce soit dans des films pour adultes ou des films même pour enfants. J'étais choquée d'apprendre que dans ce Club des Petits qu'on a tous regardé, La Petite Sirène, il y avait des messages subliminaux sataniques à caractère sexuel là-dedans. Et c'est après, des gens ont décrypté pour voir que même sur la créa, la bande d'annonce de ce dessin animé, il y a des caractères pornographiques là-dessus. Mais c'est des messages subliminaux. Même la musique d'un film, tout à l'heure, elle a parlé de musique, mais ça, on appelle ça le backmasking. En fait, les gens, ils prennent des musiques qui seront peut-être le générique d'une série ou d'un film, et ils mettent des paroles derrière ce son.
Ça, si vous comprenez. En fait, ils chantent à l'envers à travers des disques Bien ou sûr. autres. Donc, quand tu écoutes cette musique, pour toi, c'est rien de mal, c'est juste le générique d'un film ou d'une série. Mais derrière, il y a un message qui est véhiculé. Et ce message peut susciter en toi des passions que tu ne comprends pas. Tu regardes un film normal, mais après, tu as des désirs, tu as des passions, tu as des idées bizarres qui viennent. Mais tout ça, c'est... Voilà, c'est subliminal. Donc pour moi, le meilleur moyen pour identifier si un contenu vient de Christ ou non, il faut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider à discerner, mais ne pas juste dire, s'il n'y a pas des gens qui s'embrassent là-dedans, non, oui, je peux regarder. Ça va au-delà de... Ça va au-delà. Dis-nous, Élisée, est-ce qu'un programme télé a le pouvoir d'affaiblir la foi d'un chrétien? Oui, ça, un programme télé a le plein pouvoir d'affaiblir la foi d'un chrétien. Comment? C'est pourquoi je dis que, vous voyez, je ne veux pas citer de chaîne de télé, mais il y a une chaîne de télé qui bombarde aujourd'hui certains hommes de Dieu que moi, par le discernement, je sais que c'est des hommes de Dieu charismatiques et qui viennent de Dieu. Donc, moi, j'ai des personnes qui m'ont posé une fois la question, mais vous dites ça, en tant qu'homme de Dieu, tu dis ça, mais voici telle chose que dans telle émission télé ou dans telle chaîne chrétienne, bon, je le dis chrétien en griffe, voici ce qu'ils ont dit, vous dites quoi? Donc, vous voyez que ce genre de chaîne amène le chrétien à être un peu qui est perdu. Parce qu'il ne sait pas bon. Ce que mon pasteur m'a dit à l'église, est-ce correct? Ce qu'on vient de dire sur la chaîne, est-ce correct? Donc il y a des chaînes de télé où ce qui se fait dessus peut faire vaciller la foi d'un chrétien. Un chrétien, surtout un nouveau converti à Christ, si on ne fait pas attention, il risque de perdre la foi en regardant certaines chaînes de télé que je ne veux pas mentionner ici. Donc il y a certaines chaînes de télé, certaines émissions qui peuvent faire affaiblir la foi de Jephté? Oui, je pense que oui. La Bible dit que lorsqu'on regarde, c'est une action de prêter attention. Et aussi, quelqu'un qui regarde une chaîne, c'est quelqu'un qui aime. Je ne peux pas regarder ce que je n'aime pas. Pourtant, la Bible nous dit que... la Bible dit dans Jacques 1 que « Mais chacun est tenté quand il est attiré ou amorcé par sa propre convoitise. » Et donc, ce qu'on regarde le plus souvent, la Bible dit que notre nature est corrompue. Et donc, ce que la chair aime regarder, tu te retrouveras toujours en train de regarder. Et donc, la Bible encore continue pour dire, puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et donc, des programmes à caractère des programmes qui ne sont pas très, très bien au niveau spirituel peuvent détériorer la vie spirituelle d'un chrétien. Un chrétien. D'accord. Samuel, sur la même question? Oui, c'est évident. Il y a des programmes qui même déforment certains passages de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la science-fiction, on nous fait croire à des mondes, à des dimensions. Bon, certaines réalités spirituelles sont exposées. Certaines réalités spirituelles qui sont peut-être vraies, mais d'autres aussi qui sont vraiment fausses. Aujourd'hui, on voit dans des films, on met en scène des anges s'embrasser. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Si tu n'as pas vraiment une foi posée, tu risques de penser que ce qu'on te dit dans le film est la réalité. Et même, il y a des films qui caricaturent la vie de Christ, mais qui sont en déphasage et en porte-à-faux avec les Écritures. Les Écritures, bien sûr. Je prends un film qu'on appelle, je crois, Exodus, où on met en scène que le Nil n'est pas devenu rouge par Dieu, non, mais ce sont les crocodiles qui ont mangé les hommes et le sang a rendu rouge. Vous voyez de telles aberrations. Ils sont en train de remettre en cause l'authenticité des miracles qui ont été faits par le Seigneur. Donc ce sont des films, comme il a dit, pour un nouveau chrétien, qui sont défendus. Et même pour quelqu'un qui est versé dans la parole, des fois, ça peut t'amener à douter, à revoir certaines positions. Je veux même revenir sur ce qu'il disait. J'ai pris le temps de regarder plusieurs séries des films de Jésus, de l'histoire de Jésus. Je me souviens quand j'étais en classe de CM2, si je ne me trompe, là, en décembre, pendant les programmes de Noël, là, on faisait passer un film, mais tu avais, ça à ce moment que moi j'apprenais à lire la Bible, tu avais l'impression que c'était ce qui s'était passé réellement dans les Écritures qui était là. Mais je constate qu'au fur et à mesure qu'on avance, les films de Jésus, de l'histoire de Jésus, il y a certaines portions qu'on enlève. Certaines portions qu'on enlève. Et celui qui n'est pas vraiment assis, n'a pas une foi solide, il risque de vaciller avec ce qu'on voit aujourd'hui dans les chaînes. Est-ce que Touré Kouda, avec une foi solide, on peut ne pas être influencé par un programme télé, peu importe sa nature, son genre? Oui. Bien sûr que oui, je suis d'accord avec ça. On peut être chrétien
rempli du Saint-Esprit, regarder des contenus regarder des contenus qui ne sont pas chrétiens et ne pas voir sa foi vaciller. Complètement d'accord. La Bible dit que nous sommes habités par le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Donc, lorsque tu regardes, et si tu es un chrétien mature, je précise, si tu es un chrétien qui a une bonne base spirituelle, tu vas regarder cela, le Saint-Esprit en toi va te dire, ça ne vient pas de moi. Avec un autre regard. Avec un autre regard, tu pourras apprendre même de ce contenu vidéo des choses pour ta croissance spirituelle, mais tu verras aussi une œuvre de l'ennemi qui peut-être une mauvaise manière de penser, etc. Donc oui, pour moi, on peut être chrétien et puis on peut regarder tout type de contenu. Tant qu'on a le Saint-Esprit, ça ne peut pas affaiblir la foi. Pas du tout. Pas du tout. Si toi-même, à la base, tu n'es pas très enraciné dans ta relation avec le Seigneur, tu vas vaciller. Est-ce que vous pensez que c'est ta vie? Est-ce que la foi d'un chrétien le légitime à regarder tout type de programme télé, peu importe sa nature, son genre? Non, la Bible dit qu'il a été fait selon... Et même dans la foi, il y a des mesures. Il y a des mesures dans la foi. Il y a la mesure de foi. Quand l'épisode de la barque avec Christ, je ne sais pas si c'est Pierre, il prend Pierre sur l'eau, Pierre commence à marcher. Et à un moment, Pierre se voit en train de couler. Le même Pierre qui se retrouvait un instant d'après en train de marcher sur l'eau, se retrouve l'instant d'après en train de couler. Ça veut dire que quel que soit le degré de sa foi, il y a eu une limite selon sa portion et la mesure que Dieu lui donne. C'est pourquoi Christ va dire homme de peu de foi, parce qu'il avait commencé à douter. Et dans ce contexte, dans la foi, il y a des limites. Écoutez, il y a deux types de... Je ne veux pas vraiment décentraliser le débat, mais il y a deux types de foi. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Pourquoi vous mettez une limite à la foi? Dites-nous. Oui, rien n'est impossible à celui qui croit. Mais dans la foi, il y a la foi en Christ, la foi que Christ est mort pour nous. Et il y a la foi maintenant que Christ est avec nous. Écoutez, j'ai un chrétien, tout chrétien qui se dit chrétien, croit que Christ est ressuscité, mort pour nous, pour nos péchés, il est sauvé. Ça, c'est un type de foi. Mais en ce qui concerne la manifestation des œuvres de l'Esprit, la manifestation de certaines choses, ça, c'est un autre type de foi. Parce que Pierre savait qu'il avait la foi que Christ était le Messie, mais pourquoi il n'a pas eu la foi que Christ était capable de le maintenir stable sur les eaux? Je sais pas si vous comprenez. Ça fait deux types de manières de Donc pour toi, peu importe le degré de foi qu'on a... Pour moi, le programme télé qu'on doit regarder on doit connaître en fait jusqu'où je suis susceptible d'être tenté. Parce que quelle que soit ta foi, face à l'impudicité, quelle que soit l'onction, la foi que tu as, la Bible nous dit fuis. Pourquoi le Saint-Esprit ne nous dit pas par mon esprit résiste et il dit à la tentation fuis, malgré que nous avons reçu la force et toute la foi que tu veux. Je peux répondre à cette question. La question c'était, tu peux reprendre la question. Pourquoi, si la foi nous permettait de regarder tout, pourquoi en ce qui concerne l'impudicité, sachant qu'il y a des programmes qui sont à caractère impudique, en ce qui concerne l'impudicité, malgré toute la foi et toute la portion, la plénitude de l'esprit d'un chrétien que le chrétien peut avoir, la Bible nous dit face au péché, fuis. Du sexe, de l'impudicité. Face à l'impudicité. Coude une réponse pour toi. Tu connais la prostituée Rahab dans la Bible. Oui. Lorsque Dieu envoyait les espions dans son pays, il a demandé aux espions d'aller se cacher chez qui? Chez la prostituée. Chez Rahab, voilà. Il n'a pas eu peur que ses enfants tombent dans l'impudicité. Je veux te faire comprendre que Dieu, il est souverain. Et si Dieu veut enseigner son enfant sur un thème précis, il peut pousser son enfant à apprendre de tout. À apprendre de tout. Dieu contrôle la vie. Franchement, Dieu contrôle toutes ces choses. La Bible dit que tout a été créé. Il ne faudrait pas qu'on puisse dire non, que on puisse différencier les choses pour dire les choses chrétiennes, c'est tout ce qui concerne la Bible, la parole de Dieu, adorer le Seigneur. Non, la Bible dit que tout a été créé par lui, en lui, pour lui. Pour Jésus-Christ. Elle va finir. Pour Jésus-Christ. Donc pour moi là, Dieu il est au centre de tout. Dieu gère tout. Il n'y a pas quelque chose qui appartient au diable. Dieu est le créateur de tout. Donc si Dieu veut t'enseigner sur un domaine dans un domaine en particulier, il va t'accompagner. Par exemple, notre ami a fait les études de la pornographie, tu voilà. Dit, hein. La dernière fois, comme je le disais. C'est bon autour de ça. Donc, je veux juste qu'ils comprennent que je suis d'accord avec le fait que l'impudicité, on doit fuir devant l'impudicité, mais c'est pas, faudrait pas pour notre cas personnel pour faire une généralité, parce que Dieu. Parce que Dieu, il est. Est-ce qu'il t'a déjà dit qu'il a. Parce que Dieu, il est souverain. Ok. D'accord. Ok, je la rejoins parfaitement. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous avons oublié que nous vivons dans une société. On a l'impression qu'on vit au ciel.
On a l'impression qu'on vient. Je vous explique un truc dans Actes chapitre 10. Dis-nous, qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit que l'apôtre Pierre, lorsqu'il finit de manger, il dit que je suis tombé en extase. Et quand il tombe en extase, un ange se présente à lui, qui lui donne une nourriture qui est selon la coutume juive impure, ou selon les principes de Dieu dans l'ancienne alliance impure. Vous comprenez? Et l'apôtre, Dieu lui dit, tu manges. L'apôtre Pierre dit non, je ne tue pas et je ne mange pas car c'est impur. Il le répète, il dit, tu manges jusqu'à ce qu'il le fasse. Et il finit, il sort de cette extase-là, et c'est là que les serviteurs de Corneille viennent vers lui. Et Dieu dit à Pierre, ce que je t'ai montré là, voici la signification, va vers Pierre. Or, Pierre était un païen. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on nous dise que forcément, ça va t'influencer, ça va t'influencer. Okay. Dieu, comme elle a dit, Dieu se sert de tout. Si Dieu qui a déclaré le corbeau un animal impur, s'est servi du corbeau pour nourrir Élie, Dieu se sert de tout. Okay. Donc ta foi chrétienne peut te permettre, ta foi basée sur Christ peut te permettre, enraciner peut te permettre de regarder toute émission. Et Dieu enseigne à travers tout. Dieu enseigne à travers tout. Avant que Samuel me réponde. Voilà. Je précise qu'on n'est pas en train de dire que parce qu'on est chrétien, on doit vivre n'importe comment. Non, pas du tout. On a le Saint-Esprit. Non, c'est ce que nous sommes en train de dire. Clarifie les choses. Déjà, on doit comprendre que c'est pour la liberté que Christ nous a fait. C'est pour la liberté. La Bible dit également que, écoute-moi, la Bible dit également que le péché tire sa force de la loi. C'est-à-dire que quand vous interdisez des choses à des personnes, ça suscite en elles le désir même de faire cette chose. Et c'est justement pour nous libérer en fait de cette pression-là que la Bible nous a libérés. Donc si aujourd'hui on dit qu'on est libre en Christ, la question qu'on doit se poser c'est est-ce qu'il est utile pour moi de regarder tel ou tel type de contenu? La question de l'utilité. De l'utilité en fait. Pas la question de permis. De permis. On est sorti en fait de cette question de permission. Voilà. Là. On est libre en Christ. Et on se pose la question, est-ce qu'il est utile pour moi de regarder tel type de contenu? Est-ce que le Saint-Esprit me permet? Est-ce que ça va contribuer à ma croissance spirituelle? Si oui, tu vas regarder. Si ce n'est pas le cas, tu ne vas pas regarder. On n'est pas en train de dire regardez tout pour satisfaire vos passions. Non, pas du tout. Si tu sais que tu es faible dans la foi, si tu sais que tu as des penchants bizarres dans la vie, ça ne touche pas seulement la sexualité. Parce que les chrétiens pensent qu'en fait, est sexualité. Effectivement, les chrétiens pensent que le seul péché qui existe, c'est le péché du sexe. Et pas du tout. Donc, il n'y a pas que le sexe et l'impudicité dans la vie chrétienne. Il y a d'autres défis. Et pour terminer, par exemple, pour faire comprendre ça aux frères, je ne sais pas si vous connaissez les frères Wright, ceux qui ont inventé les avions. Voilà. À la base, c'est des chrétiens. Mais lorsqu'ils ont voulu se lancer là-dedans, il y a des pasteurs de leur époque qui ont commencé à crier pour dire non, c'est diabolique, vous voulez faire la tour de Babel saison 2, etc. etc. Mais les gars, ils sont allés au bout de leurs idées. Et aujourd'hui, on voit ce que les avions sont devenus, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, les gens, ils pensent que Dieu, c'est juste prier, adorer, méditer et s'arrête là. Non, Dieu, il est dans la technologie. Dieu, il est dans la cuisine. La Bible dit qu'au ciel, on va aller manger. La Bible dit que Jésus-Christ nous attend au ciel pour préparer un festin. Donc même dans la cuisine, là, regardez des contenus liés à la nourriture, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Avant que Samuel n'intervienne, je vais dire que avant que Samuel n'intervienne, vous savez, dans le temps, il y a des années en arrière, on a traité Facebook de diabolique, de satanique. Aujourd'hui, c'est le même moyen qu'on utilise pour gagner des armes. On veut que nos enfants aujourd'hui développent des applications. On est en train de pousser les gens à aller faire. Regardez, quand on prend par exemple nombre 22, nombre 23, nombre 24, on nous parle de l'ânesse et puis Balaam. Dieu communique avec l'ânesse, un animal, sans communiquer avec Balaam. Et comme Balaam n'arrive pas à comprendre le signe, Dieu ouvre la bouche d'un animal pour parler à Balaam. Oh! Mais comment Dieu ouvre la bouche d'un animal? Balaam même, qui est le prophète à qui Dieu avait parlé au début pour dire quand tu vas partir, dis ce que je vais te dire de dire sur la voie, il n'a pas su reconnaître lorsque Dieu parle. Dieu peut utiliser tout moyen possible aujourd'hui dans cette société pour éduquer, pour orienter, pour donner un enseignement à ses enfants. Donc moi, je ne suis pas d'accord du fait qu'on nous dise non, que le chrétien, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Absolument pas d'accord. Ok, Samuel. Merci. Moi, je suis vraiment content pour ce qu'ils ont dit. Le couteau, à la base, a été fait pour la cuisine. Mais, sous prétexte d'expérimenter le couteau, on l'utilise pour tuer. Vous comprenez? Lorsque nous prenons quelque chose et nous sortons cette chose de son contexte, elle devient un prétexte pour justifier son usage primaire. Quand vous dites, je peux prendre quelque chose, est-ce que ça m'est utile? Vous êtes en train de dire par là que regarder quelque chose d'impudique peut être utile à quelqu'un si Dieu veut lui enseigner l'impudicité.
Parce que je reprends vos mots. Je reprends vos mots. Vous avez pas dit. ce que j'ai dit. Non, je reprends vos mots. Vous avez dit. Je vais paraphraser vos mots. Voilà. Non, Vous avez mais dit. moi, l'une des choses que je conteste, pourquoi l'exemple de mon frère est toujours fixé sur l'impudicité? Si vous voulez, je change. Est-ce que tu as un problème? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi j'appelle l'impudicité? Parce que dans la Bible, c'est le truc que Dieu a dit. Il dit résister au diable. Le diable qui est le diable. Il dit résister au diable. Mais concernant l'impudicité, il a dit fuir. C'est pour ça que j'ai pris. Sinon, il y a beaucoup de choses. Développe ton idée. Cependant, quand nous prenons 1 Samuel, le chapitre 4-5, on voit ici l'arche de l'alliance qui était la représentation de Dieu. Donc quelque chose de bien, qui faisait du bien. Quand cette arche a été déplacée pour aller chez les Philistins, l'arche, au lieu de leur procurer la victoire, a commencé à les maudire. Pour dire que quand on désacralise quelque chose, qu'on enlève la chose qui était pour Dieu, malgré qu'elle laisse sa source en Dieu, pour qu'on appelle ça l'emmener quelque part qui n'est pas de Dieu, elle produit un effet négatif. Je veux juste rappeler que même dans la thèse ou bien dans la défense de l'argument, il faut être modéré. Quand vous dites que Dieu peut permettre que quelqu'un regarde quelque chose parce que ça va l'enseigner et autres, mais à quel détriment? Écoutez. Donne-moi un exemple. Donne un exemple. Parce que quand tu dis des choses, je veux comprendre. Toi, tu parles de quoi? On a parlé tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure de cuisine. Prenons une télé-réalité où les femmes sont dénudées. Voilà, une télé-réalité où les femmes sont dénudées ou bien, le frère où on fait l'apologie, comme elle dit qu'il y a trop d'impudicité, je vais changer, où on fait l'apologie du luxe et autres. Quand quelqu'un va regarder, va dire, mais Dieu nous appelle à la grandeur. C'est cela. Mais est-ce que Dieu ne nous appelle pas à la grandeur? Dieu nous appelle à la grandeur. Et j'ai dit en début ici que on peut prétexter quelque chose. Derrière, il y a une source, il y a une motivation satanique. C'est vrai, Dieu t'appelle à la grandeur, mais en regardant ce genre d'émission où il y a le luxe et autres là, écoutez-moi très bien. Dieu se sert de nos erreurs pour nous enseigner. Mais ça ne veut pas dire qu'il permet forcément les erreurs. Autrement dit, c'est comme si Dieu est en train de justifier le péché que tu fais. Je ne sais pas si on se comprend. Quand quelqu'un regarde une émission de télé qui est bombardée de plein de choses négatives. Plein de choses, c'est quoi? Je veux parler par exemple du luxe. Je veux parler de... Le luxe. Okay. Le vol, bien sûr, la luxure, le vol, le mensonge, la violence, la polygamie, l'adultère, voilà. tout ce qu'il y a. Quand quelqu'un regarde, la tricherie. Voilà, quand quelqu'un regarde ces choses, on va dire oui, ça enseigne, ça éveille les consciences, oui, comme vous le voulez. Mais derrière ces choses, je l'ai dit ici tout à l'heure, que la mesure de foi de quelqu'un peut emmener cette émission à produire le résultat contraire. Lui, il regarde un truc pour, comme on appelle ça, pour s'instruire. Mais comme ne sachant pas quelle est la dimension ou bien la limite de sa foi ou de sa force à résister certaines choses, il est en train de tomber dans certaines choses, dans certains travers qu'il ne sait pas. D'accord, Samuel. Jephté va parler. De choses Je veux parler, mais sur la base de 2 passages bibliques. Vas-y, mon frère. La Bible dit dans Galates, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Merci. La Bible dit encore dans Jean, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Je veux dire ici par là que Dieu, en fait, ne se sert pas du péché pour enseigner. Ce n'est pas, en fait, la solution primaire de Dieu. Dieu, une alternative. La volonté parfaite de Dieu, c'est que nous puissions fuir le péché et résister au diable. Mais pas pécher et être éduqués au travers le péché. Non. Dieu, comme si le péché devient pédagogue. C'est comme si le péché devient pédagogue. C'est un moyen pédagogue pour le Seigneur de nous instruire, en fait. C'est le cas, c'est écrit dans la Bible que la loi... Ça, c'est une alternative. Non, c'est une alternative. C'est parce qu'il y a eu péché. C'est parce qu'il y a eu péché que Dieu, dans son amour, il utilise cette voie-là pour pouvoir t'enseigner. Voilà. Mais la Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant. Il est soumis à des esclaves. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire en fait que aussi longtemps que tu vas demeurer dans ce péché, Dieu va se servir de cela. Dieu va se servir même, je vais vous choquer, des esprits de ces démons-là pour pouvoir t'enseigner. Parce que moi je pense que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Oui. Son héritage là, il est géré par qui? Les esclaves. Il est géré par qui? Par les personnes qui sont autour de lui, ces personnes-là.
En fait, c'est la représentation des démons, Bien sûr. des esprits du péché. Et D'accord. donc, au travers de Ok, ce péché-là, moi, je Dieu voudrais- il peut, par exemple, c'est parce qu'il veut te sauver dans cet amour-là qu'il utilise ce Sinon, moyen. c'est pas le Mais moyen ce n'est pas primordial. en fait sa volonté parfaite. Voilà. Elle disait tout à l'heure que on peut regarder une émission et ne pas être ferme. S'il vous plaît. Non, mais la Bible dit les yeux sont la lumière de notre corps. Si nos yeux sont éclairés, alors tout notre corps est éclairé. Si les yeux sont dans les ténèbres, alors notre corps est dans les ténèbres. Merci Jephté, hein, il va terminer tout à l'heure rapidement. Touré Kouda, réaction. Dans mes propos, j'étais pas en train de dire que on doit vivre n'importe comment. Pas du tout. Voilà. Nous sommes des chrétiens, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais on doit comprendre une chose qui est claire, c'est que Dieu, il a tout créé. Dieu, il a tout créé. Le diable n'a rien inventé. Quand on parle de la culture, quand on parle de la technologie, quand on parle des médias, quand on parle d'invention, quand on parle de chimie, on doit comprendre que Dieu, il est présent dans toutes ces choses-là. Donc lorsqu'on a un contenu télé qui nous parle de chimie, moi, ça m'intéresse. On ne parle pas de Jésus-Christ là-dedans, on n'a pas mentionné Jésus-Christ dans le contenu. Mais parce qu'on parle de chimie, moi, ça m'intéresse. Non, mais il faut recadrer en fait. Écoutez, aujourd'hui, les grands pays qui détiennent des nucléaires, des armes, etc. Mais écoutez, si aujourd'hui des pays en Afrique qui disent Jésus, ne sont pas développés économiquement, ne sont pas développés à certains niveaux, vous pensez que c'est à cause de quoi? Ça, c'est... Vous pensez que c'est à cause de quoi? Ok, c'est la dernière fois, je disais quelque chose. D'accord. La dernière fois, je Rapidement. disais quelque chose. Ça a choqué beaucoup de personnes, mais je vais le répéter sur ce plateau. Choque-nous encore. Je disais aux gens que trop de spiritualité a tué l'église aujourd'hui. Je disais aux gens trop de spiritualité a tué l'église aujourd'hui. Quand aujourd'hui, par exemple, parce que je regardais un film, donc c'est seulement la guerre dans le film. Donc ce n'est pas chrétien, on parle de la guerre, on se tue. Donc je suis en tant qu'enfant de Dieu, je ne regarde pas. Or, vous ne savez pas que derrière tout ce qui se passe dans les films qu'on regarde, les gens sont en train de projeter ce qu'ils doivent faire devant. Merci. Et le chrétien peut se servir de ça pour commencer à prier pour ce qui doit arriver devant. En fait, on n'est pas en Est-ce que train vous comprenez? de... Donc Non. quand on nous dit que, quand on veut nous faire croire que, tout à l'heure, lui il disait que l'âge s'est déplacé pour aller Chez les Philistins, c'est maudit. Dieu ne l'a pas enseigné par rapport à ça. Il les enseignait. Ça n'a pas été un enseignement que Dieu leur a donné. Dieu, il est souverain. Écoutez, Dieu, il est souverain. Comme elle a dit, Satan n'a rien créé. Il ne fait que falsifier ce que Dieu a créé. Donc n'attribuons pas tout au diable là. Et puis aujourd'hui, même tu demandes à des jeunes chrétiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu à faire un micro-trottoir là-dessus. J'ai demandé à des chrétiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils pensent du mandat d'arrêt qui a été émis contre Vladimir Poutine. Mais ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils ne savent pas ce qui se passe. C'est-à-dire que nous, on est focus sur prier, jeûner, prier. Non, Aucune culture. écoutez, les challenges du monde qui arrivent là, ça se passe dans la connaissance. Ça se passe dans la connaissance. Il faut chercher la connaissance. Il faut te cultiver en dehors des messages. On n'a pas dit de ne pas regarder des programmes télé chrétiens. Oui, regarde des programmes télé chrétiens. Mais après ça là, passe à autre chose. Cultive-toi sur d'autres sujets parce que Dieu il est présent dans tous ces sujets en fait. D'accord. En fait, Et dans ces sujets-là, je veux recentrer le truc, en fait. et dans ces contenus de programmes télé, tu vas retrouver des choses qui vont te plaire. Tout comme tu vas retrouver des choses qui ne vont pas te plaire. Mais tu es là pour apprendre, pour te non, préparer. mais en fait, recentrons le sujet. Le truc, c'est... On ne parle pas de tout. Bon, elle parlait tout à l'heure des programmes à caractère documentaire. Non, pas des Bon, programmes. on n'a pas dit qu'il ne faut pas regarder ça. On parle des programmes à caractère nocif. Mais nocif là, c'est quoi? En fait, on n'est pas en train de dire de ne pas suivre ce genre d'émission. Nous ne sommes pas en train de dire ça. Mais vous dites Jésus quoi lui-même, exactement? il était érudit. Jésus, il était plongé dans les Écritures. Et aussi, dans la société, il était érudit. Bien sûr. Sur tous les sujets, Jésus arrivait à se défendre. Pour vous, il y a une Comment il limite. est arrivé à se Non, défendre sur Non, tous les mais sujets? non, en fait, nous Comment sommes en il est train de arrivé à se dire, défendre sur tous les sujets? Ah, ils comprennent tout ce qui ne t'édifie pas, Tu ne dois pas regarder. tu ne dois pas regarder. Mais Ça, c'est ce qui t'édifie là. Tu vas retrouver ça dans des choses qui ne te plaisent pas. Tu vas aller chercher Forcément. la connaissance là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. La connaissance, moi je sais pas, peut-être si tu veux la connaissance dans un certain domaine d'activité, dans un certain domaine que tu juges ne pas être sain pour toi, est-ce que tu vas aller? Je ne sais pas. Les gens ne vont pas au ciel comme ça. La connaissance, ça, on la cherche. On se documente. On regarde peut-être des choses qui ne vont pas nous plaire pour tirer certaines informations là-dedans. Moi, je suis On d'accord peut tirer avec des la informations réalité. dans Non, tout, je non, vous assure. D'accord. Écoutez, Non, non. On va finir rapidement. on dit souvent pour avoir le miel, il faut rencontrer des Abeilles. Mais oui, moi je suis d'accord avec ça. Pour que, prenons même le cas de la Ouais, colonisation. je peux te dire non. Ah, vas-y, Tu vas-y. peux avoir le miel Sans les sans abeilles. toucher Bien les sûr. abeilles. D'accord, vas-y.
on peut... Explique. Non, termine rapidement ta pensée. C'est fini? Vas-y, on termine avec ça. Avant qu'il ne parle, Lui, il a carrément fini vous savez, on a plus de temps, ça nous reste 30 secondes. on a été corrompu par un système, un mode de pensée, un mode de fonctionnement. On a été corrompu. Ce qui veut dire que si le monde fait ceci, c'est qu'en fait c'est la bonne voie à suivre pour obtenir cela. Non, on n'a pas dit ça. Personne n'a dit Non, on ça. n'a pas dit ça. Je suis en train de dire que si je n'arrive pas à étudier le sexe étant chrétien, je ne peux pas devenir sexologue chrétien. Mais tu vas étudier, Tu vas La Bible parle de tout. Ah, Monsieur, est-ce que la médecine, c'est la Bible? Même la médecine. La Bible parle de tout. Récemment, je suivais un tradit praticien qui est reconnu mondialement. Il disait en fait, il n'est pas chrétien, mais il dit en fait sa source d'inspiration est biblique. Oui, on que est Dieu d'accord. lui-même a dit que, bon, il a cité un passage. Bon, que je n'ai pas en tête. Il faut dire en fait que tout est ici en fait. Donc, Je vous n'ai avez pas en remarqué- fait à aller chercher une éducation en regardant la télé. Est-ce Dieu qui allait en brousse pour soulever les plantes pour lui envoyer pour qu'il puisse soigner les gens? Est-ce Mais c'est dans la Dieu Bible qui qu'il a allait en dit. brousse pour choisir pour l'envoyer? C'est dans la Bible. Arrêtez ça. La connaissance là, Oui, vas-y. on peut arrêter de se leurrer, s'il vous plaît. La connaissance là, elle est partout. La connaissance est partout. La connaissance peut se trouver dans un domaine qui Moi, ne je te suis plaît pas d'accord. La Bible Tu peux aller dit chercher la connaissance. Non, dans je suis la- pas d'accord. Ça dépend, en réalité, ça dépend de quelle connaissance. Écoutez très bien, il y a une différence entre la sexologie et la pornographie. D'accord, on va s'arrêter là aujourd'hui. On va s'arrêter là aujourd'hui, les amis. On va s'arrêter là. On a bien envie de continuer. Il y aura la 4e partie. Grâce à Dieu, on aura d'autres questions et vous allez continuer vos différents avis sur ça. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement avec beaucoup de joie. Merci encore à Jeff Tebrou pour il a répondu à notre invitation, à Samuel Badia, Élysie Bourg et également à Touré Kouda. Merci à tous. Vous avez envie de continuer. Hein. Il n'a pas fini de dire exactement ce qu'il vous a dit. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris dans une semaine pour la suite de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous. Au revoir.